Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, une émission de qualité. On est sur la chaîne YouTube de Cult & Click. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. Et ça fait, à mon avis, au moins 2 ans. Cette chaîne est morte. Cette chaîne était décédée. Et au final, elle revient des morts pour vous hanter et pour tout simplement faire une vidéo spéciale, extrêmement spéciale. Et il y en aura beaucoup. 100% spoiler de Star Wars épisode 7. Donc c'est une critique, c'est notre avis de l'épisode 7 de Star Wars. Et on va faire que décortiquer le scénario. On va faire que... Si vous n'avez pas vu le film, fuyez. Voilà, surtout, regardez-le, c'est écrit ici, Star Wars, attention, 100% spoil, c'est vraiment, on va voir du début à la fin de l'histoire en, on va dire, 5-10 minutes, avec un peu de générosité, et on va tout décortiquer. C'est vraiment le moment d'éteindre, de jeter votre tablette, jeter votre téléphone si vous n'avez pas vu le film. S'il n'y a pas de bouton coupé, que vous êtes en train de vous dire mon Dieu, il faut mettre mute. Ce qu'on n'a pas compris, peut-être certains d'entre vous, c'est vous vous dites peut-être, mais qui sommes-nous ? Eh ben, je suis Kerr, tu es Bigby, et on présente Cult & Click avec l'ami Cardel qui n'est pas là aujourd'hui sur la Web TV Gaming Live tous les mardis de 19h à 21h. Et pour avoir toutes nos infos, si ça vous a plu la vidéo, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est marqué en bas de l'écran. Ok, passons donc aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu as pensé de Star Wars épisode 7 ? Eh ben, j'ai vu 2 fois et j'ai trouvé que le film était bon, mais qu'il avait de gros points négatifs, et notamment au niveau de l'histoire et de son scénario qui est très calqué sur l'épisode 4. Alors ça a été dit et redit et je trouve ça tout à fait vrai. Et toi, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce Star Wars ? Globalement, je pense que si je n'étais pas la petite biatch de Star Wars et de Disney, si j'étais pas autant un fan de toute la franchise, je pense que j'aurais été plutôt content. Je lui mettrais un bon 7 sur 10. Le truc, c'est que 7 sur 10, quand on s'attend à un 20 sur 10, eh bien, quand on ressort, on est hyper déçu. C'est ce qu'on disait lors de notre dernière émission live. Et je suis vraiment sorti un peu déçu. On va voir pourquoi précisément. Le film a énormément de qualité, il a énormément de souffle, des scènes assez épiques. Mais derrière, il a plusieurs problèmes qu'on va un peu décortiquer. Alors, le premier problème, de mon point de vue, c'est le scénario. C'est pas possible. Et on est d'accord là-dessus alors ? Alors, on est d'accord là-dessus. On a une petite image à l'antenne. Si tu peux zoomer dedans, le cher Giga Etienne qui nous aide. Cette image est retrouvée sur internet. Ça, c'est l'histoire de Star Wars épisode 4, donc Un Nouvel Espoir. La personne a barré chaque élément, des noms, des situations, des lieux, et il les a remplacés par des personnages, des noms et des lieux de Star Wars épisode 7. Et on voit que ça colle complètement. Alors on va pas vous faire toute l'histoire, mais globalement c'est ça, et ça c'est vrai que c'est un gros bémol. Alors les gens crient au fanservice, ou d'autres disent que finalement c'est une bonne chose parce que Disney, s'il s'était trop éloigné de la trilogie originale, eh ben ça aurait posé problème auprès des fans, mais là c'est excessif. Là, c'est vraiment un vrai copier-coller. Tout le monde utilise cette expression. Et là, pour le coup, quand on regarde ça, c'est complètement vrai. Il y a pas grand-chose. Alors, il y a sur la fin, donc si vous recherchez cette image, vous verrez que sur la fin, ils font un peu plus le grand écart. Mais c'est tout pareil. On n'est pas sur Tatooine, on est sur Jakku. On n'est pas avec Luke, on est avec Rey. C'est toujours les mêmes points, c'est pas Obi-Wan qui meurt, c'est Han Solo, toujours devant Rey, alors qu'Obi-Wan était mort devant Luke. Ouais, exactement. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, bon, pourquoi pas. Ils ont une tâche de ouf, ils doivent refaire Star Wars. Il y a Lucas, il est vraiment là que en consultant lointain dans une galaxie très très lointaine. Donc c'est vraiment Disney qui mène la danse. Et il faut faire un film qui va être cultissime s'il est ne serait-ce que normal. Donc c'est vraiment très compliqué. Maintenant, pourquoi sombrer dans des facilités de scénario comme on avance. Ah, il y a le Faucon Millenium. Du coup, t'as des scènes, t'as des trucs, etc. Et d'un seul coup, t'as des hasard des fait éléments. Un peu trop les choses. Le hasard fait trop bien les choses. Ouais. Et surtout, les facilités de scénaristiques sont décevantes parce qu'au final, le film, il a du souffle, il a plein de moments très sympathiques. Et donc ils ont trouvé le Faucon Millenium. Ils avancent. Bon, ils sont tractés par un faisceau tracteur et ils se retrouvent où ?
il se retrouve à côté d'Han Solo. Putain, c'est quand même un coup de bol que de tous les vaisseaux de l'espace. Non, là, il y a une logique. Il y a une logique. Mais tout oui, à parce fait. qu'il l'a trouvé Qu'il arrive sur son radar. précisément au moment où il dérive dans l'espace. Tout à fait. Là, c'est vraiment un gros coup de bol. Gros coup de bol aussi que la putain de 3e étoile noire, alors qui s'appelle maintenant la planète Starkiller. Enfin bref, donc le truc c'est que on se retrouve avec la 3e qui a également, il y a toujours un putain de problème de fabrication dans ces étoiles noires. Il y a un problème au niveau de la. J'en ai un peu marre du schéma circuits étoile noire qu'on doit détruire. Et à chaque fois, c'est la clim. En fait, il faut, si vous passez par la clim, eh bien, vous envoyez un petit tir de pistolet laser. D'un seul coup, toute l'étoile, la planète va sauter. Alors là, ils nous font croire que c'est un peu plus compliqué parce que les mecs, ils sont pas cons, tu vois. Les mecs, ils ont blindé le circuit de la clim, mais il est toujours là. Arrêtez de mettre une putain de clim. Arrêtez de mettre cette espèce de trou pour dégorger les chiottes. C'est toujours par là qu'ils vous attaquent. Arrêtez. Ou mettez des défenses autour. C'est vrai que là, c'est une catastrophe. Avec du recul, c'est incroyable qu'une dizaine, une vingtaine de petits X-Wing arrivent à défoncer une planète entière. Une planète. Et c'est même pas, ils ont même pas comme dans l'épisode 5 ou l'épisode 6, tu vois, où t'as vraiment une flotte qui arrive et qui vient tout. Ils sont quelques X-Wing, ils sont assez pisses. Hein. Alors les mecs, tu vois, ils nous font dire, putain, c'est des tueurs à gages, c'est le meilleur, tu sais, pilote, ouais, c'est le meilleur pilote de toute la flotte. Bah ouais, putain, le mec avec un X-Wing, il fait sauter une planète. Et oui, et il aura une petite médaille pour ça. Alors moi, mon avis aussi sur le film, je te rejoins tout à fait sur les problèmes du scénario, sur les personnages. Rey en tant que personnage principal de cette nouvelle trilogie, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Ils amènent bien son histoire. Un petit bémol, je trouve que la manière dont elle rencontre et elle commence à utiliser la force, et notamment avec le Stormtrooper qui est joué par Daniel Craig, là c'est un peu excessif. Après le combat contre Kylo Ren, j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est pas possible, excuse-moi, mais c'est pas possible de nous montrer donc on fait l'épisode 4, 5, 6. Il nous montre que la force, c'est quand même pas mettre dans toutes les mains. Et Luke, qui est censé être le fils du mec qui est né de la force elle-même, il te met 2 films un film et demi à vraiment te maîtriser la force. Oui. Et là, boum. Elle, c'est la petite fille, mais il n'y a pas de problème. La petite fille, elle t'apprend la force en 1h30. Elle s'ouvre les chakras. Il y a même pas une histoire où j'ai jamais vu le personnage apprendre tous ses pouvoirs aussi vite. Alors que si on se base également sur les 1, 2, 3, on nous montre que oh là là, Anakin, il est trop vieux, il a 7 ans. Vous vous rendez compte, il a 7 ans, on n'aura jamais le temps de lui apprendre tout sur la force. Et elle, en 5 minutes top chrono, enfin 1h30 histoire du film maximum, d'un seul coup, elle a tout débloqué, tous les pouvoirs. Elle a joué au JRPG, tu sais, Star Wars. Elle a débloqué le level 98 en 1 heure. C'est un truc de ouf. Après, si on regarde un petit peu ce qu'avait dit Yoda à Obi-Wan, quand Obi-Wan lui avait dit c'est notre dernier espoir, Luke, Yoda avait répondu, je crois que c'est Yoda qui avait dit ça, non, il y en a encore un autre. Alors, on était parti du principe que c'était Leia, mais on a preuve avec le 7 que Leia n'est jamais devenue une Jedi. Cette personne dont parlait Yoda, c'est peut-être tout à fait Rey. Mais si, c'était Leia dont il parlait dans l'histoire. Non, pas forcément. Bah oui, mais peut-être que maintenant Disney l'a réinterprété comme ça. Parce qu'il y a quand même la voix de Yoda dans son flashback. Il y a la voix de Yoda et il y a la voix d'Obi-Wan. Donc, elle va peut-être voir des asiles, mais bon, j'ai du mal à croire. Autre personnage, Finn, dont l'identité est un petit peu... FN 48 257 de 394. Donc qui est un personnage qui a encore une identité secrète. On ne sait pas de qui il est le fils. On en parlera dans une autre vidéo où on fait un peu nos pronostics, nos prévisions, nos théories sur la suite de Star Wars. C'est un personnage que je trouve réussi, qui a été pas mal critiqué, je trouve assez injustement. Il apporte quand même au film, et je trouve que le duo qu'il forme avec Rey est efficace. Maintenant, est-il un Jedi ? À mon avis, non, parce qu'il se prend une telle raclée face à Kylo Ren que je ne vois pas comment il pourrait, un jour dans le film, porter le sabre laser avec style s'il se fait éclater par un Kylo Ren qui se fait démonter derrière par Rey. Alors, ce qui est assez intéressant avec le personnage de Finn, c'est que c'est un gars normal. Oui. C'est un petit gars normal qui est là, il sait pas trop pourquoi, et c'est pour ça que c'est assez sympa de le suivre en fait. Parce que Rey, on a l'impression que ça y est, il y a les anges, c'est la destinée, de toutes les manières, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Finn, on se dit qu'il va galérer, et quand il réussit quelque chose,
C'est vraiment un truc qu'il a gagné lui-même. Et ça, c'est assez intéressant. Après, c'est comme un peu tous les autres personnages, ils sont un peu lisses, tu vois, on sait pas, il a pas de passé lourd. Et Parce qu'on le sait pas encore. la première mission, il dit la première fois où j'étais envoyé en mission et j'ai refusé, etc., c'est Jakku, c'est le début du film. Oui, mais il a quand Là même où eu il une aurait enfance pu- difficile. Là où il aurait pu. Non, mais c'est vrai, il le Il dit. est quand même une enfance difficile. Il a vécu du côté vraiment dur du nord de la France. Non, mais le truc, c'est que Finn, il aurait pu déjà avoir, tu vois, peut-être 10 missions où il aurait dû tuer des innocents. Et ça lui aurait fait péter les plombs. Et ça aurait été plus intéressant. Il Ouais, aurait été mais marqué. Disney Là, aurait c'est un jamais réussi à personnage- vendre un personnage qui était une personne du côté obscur qui a tué plein de monde et derrière on fait un héros. C'est pas possible. Il fallait dès le départ que Finn ne puisse pas, si ce n'est même blesser une personne dans le cadre de ses fonctions Stormtrooper. Alors, C'est logique. sur d'autres licences de Disney, sur les licences Marvel, ils ont réussi à prendre ce genre de Mais risque. parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont racheté Marvel et Marvel était déjà comme ça. Ils ont pas. Je pense que si Disney reconstruisait aujourd'hui Captain America ou même Ils mettraient un costume bleu avec des stripes. et compagnie, Deadpool donnerait un ce bouclier. serait un ange. C'est une évidence. Alors après, moi, je veux parler d'autre chose, d'un Attends, autre problème. Juste puisque tu nous parles de Finn, je Vas-y, vais termine enchaîner sur Finn. sur Kylo Ren. Kylo Ren, parce que tu parlais de Kylo Ren, et tu nous parlais donc de ce dernier combat. Et donc Kylo Ren, de mon point de vue, c'est vraiment le personnage le moins charismatique qui a jamais été produit, rejeté, Dans les méchants, tu veux revomi par l'univers Star Wars, dans les méchants, en tout cas dans les méchants leaders. Si on compare à Dark Vador, c'est même pas l'ombre de son petit doigt. Si on compare à Colonel Grievous, Général Grievous, c'est pareil, il manque de charisme complet. Si on le compare, mais vraiment, enfin, à n'importe qui, même à Darth Maul, je trouve que Darth Maul a plus de stature. Je suis beaucoup lui. plus nuancé que toi. Et alors Darth Maul, peut-être qu'il était un peu moins stylé, mais Darth Maul, au moins quand il arrive, il se paye de Jedi et tout, c'est vraiment un maître du combat incroyable. Là, on a Kylo Ren, il est même pas foutu de combattre une meuf qui a pris la force depuis 1h30 Mais et il est ça même- explique pourquoi. et il est même pas foutu de vraiment, enfin même contre Finn, il galère. Mais Finn il combat. est tiraillé. Attends, Il est tiraillé. Kylo Finn, Ren. mais Et il a est pas tiraillé terminé de ça. rien. Il nous montre qu'il a été un peu blessé. Snoke Et dit que- à la fin du film que de toute façon Kylo Ren n'avait pas terminé sa formation. Donc en fait c'est un apprenti Kylo Ren. Ouais, mais c'est un C'est le apprenti, c'est Anakin dur. Skywalker de Il l'épisode. combat Finn. Finn qui 30 minutes avant dans l'histoire s'est fait battre par un Stormtrooper, un putain de troufion. Non, il l'a défoncé. Hein. Non, le Stormtrooper qui avait tu sais l'arme, s'il se fait il se Finn, fait tu veux tuer. dire, oui, Ouais. oui. Et donc Finn qui perd contre un Stormtrooper et fait jeu égal pendant la moitié du combat avec Kylo Ren. Oui, mais parce que il est vraiment pourri. Mais parce que Rey était blessé. Il est Kylo transcendé, Ren- Finn. Kylo Ren est Rey blessé. blessé et Ah, Finn. mais c'est et pas- oui, c'est c'est pas aussi. crédible. Alors ça, c'est un détail qui a son importance. Finn, Kylo Ren est blessé par Chewbacca après la mort de Solo. Donc ça, déjà, c'est intéressant et de voir Chewbacca. D'ailleurs, la révolte de Chewbacca à ce moment-là est très bien. Mais ça explique aussi pourquoi Kylo Ren. D'ailleurs, son dialogue. Non, mais ça explique aussi pourquoi Kylo Ren a tant de mal face à Finn et face à Rey. C'est la même chose que Maximus face à Commode dans Gladiator. Donc voilà. Maximus il gagne. Oui, oui. Mauvais alors- exemple. Et je ne sais pas si cette vidéo est vraiment faite pour spoiler tous les films. C'était Non, juste mais sur alors, Star Wars. Par contre, moi je vais revenir sur pour moi le vrai gros problème de ce film. C'est que, à mon sens, il manque quelque chose entre Star Wars 6 et Star Wars 7. C'est la fameuse histoire de Ben Solo, alias Kylo Ren, sa relation avec Han Solo, avec Leia, la rupture qu'il y a avec ses parents, l'apprentissage qu'il fait autour de Luke Skywalker, le fait qu'il y ait une rupture avec Luke, la fin du cercle des Jedi en formation autour de Luke. Ça, c'est quelque chose qui nous expédie très vite. Et c'est quelque chose qu'on a envie de connaître. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Certes, on a envie de le connaître, mais par exemple, Han Solo, qui est un personnage mythique dans l'univers Star Wars, meurt et finalement, on n'est pas pleinement touché par sa mort parce qu'on n'a pas conscience, on n'a pas encore pris vraiment la pleine mesure de la trahison de Kylo Ren, de la relation qu'il avait avec son père, etc. Et donc, Han Solo meurt, et pour moi, c'est une vraie erreur déjà dans l'univers Star Wars d'avoir tué Solo parce Mais qu'il il pouvait- apportait vraiment quelque chose. Il pouvait dans le pas film. faire autrement.
c'était dans l'histoire de l'épisode 4 qu'il y avait un personnage qui mourait. Ils étaient obligés de faire mais tuer ça, Han ça Solo. me manque. C'est vraiment quelque chose qui me manque. Autre chose qui me gêne énormément, et là on va vraiment parler concrètement de l'histoire, c'est qu'on termine Star Wars épisode 6 avec l'Empire qui, dans les faits, n'a pas perdu, parce que certes, Palpatine est mort, et puis la nouvelle étoile noire est détruite, mais comme on le sait, il va y avoir des résistants du côté de l'Empire qui vont pas vouloir déposer les armes, il va y avoir une longue guerre civile contre la République, et d'ailleurs Jakku en est la preuve, puisqu'en fait, tous les vaisseaux impériaux qui se trouvent sur Jakku sont tombés lors de cette guerre civile qui s'est passée après le 6, mais on arrive dans Star Wars épisode 7 avec, pour moi, un énorme problème, c'est l'aspect politique qui est complètement éclipsé. On a une nouvelle république qui n'est jamais citée comme telle, puisqu'on parle du Sénat, alors qu'en fait c'est la nouvelle république. Elle n'est tellement pas citée que lorsque Starkiller tire sur la planète, moi j'étais persuadé que c'était Coruscant. Et donc je me suis dit, oh, mais ils ont détruit Coruscant. Bah, ils ont détruit Coruscant. Non. Et, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je me suis dit, ils ont détruit Coruscant, qui est le cœur du préquel, qui est quand même une planète mythique dans l'univers de Star Wars. Et en fait, c'est pas Coruscant, puisque la Nouvelle République, pour rompre avec les codes de l'Ancienne République, a décidé que son siège et Capitale. son Sénat, sa capitale, allait se déplacer de planète en planète. Et donc la planète qui est détruite dans Star Wars épisode 7, c'est une toute autre planète, ça n'est pas Coruscant, c'est celle qui accueillait le Sénat et la flotte de la République. Donc dans les faits, la République est détruite. Et que tu le disais en off, que c'était un passe-passe pour permettre d'expliquer que on a encore une fois la République ou la Résistance qui a que dalle pour se défendre. En fait, à la fin du 7, on a exactement encore une fois comme à la fin du 4, la flotte rebelle qui n'est plus composée que de quelques vaisseaux. Tout Donc à fait. il y a qui n'a aucun sens. Il y a deux vaisseaux, il y a Wedge et Biggs dans le 4 qui sont les deux pilotes qui s'en sortent avec Luke et le Faucon Millennium. Et donc en fait ils sont 4 vaisseaux. Et là on voit qu'ils sont 4-5 je crois. Et c'est tout. Et en fait, pour vraiment que l'histoire puisse copier-coller le 4, mais c'est vraiment à croire que c'est une manie. Là, ils sont un peu plus, les X-Wing. Ils sont quoi ? Ils sont 5-6 ? Ouais, mais je pense que c'est un énorme clin d'œil à l'équipe qu'il y aura dans Rogue One. Et le truc, c'est que cette équipe-là, en fait, tu regardes, c'est le reboot complet pour essayer d'avoir un 8 qui est exactement le même démarrage que le 5. C'est-à-dire que quand on a l'Empire contre-attaque, on sait que les rebelles se sont complètement fait raser et qu'ils doivent tout reconstruire. On sait que l'Empire a eu un contre-coup, mais qui était moins compliqué à gérer que pour les rebelles. Donc il est très fort comparativement. Et là, on est de la même manière. On a vraiment la sensation que le First Order, il est, au contraire, il est très fort parce qu'il a perdu une base. Et les rebelles ont dû sacrifier toute leur armée pour avoir cette base. Et donc là où il y aurait eu, quand on voit donc, dans l'épisode 1 l'armée des clones, et on aurait eu une république très forte qui avait encore une armée composée de plusieurs millions d'individus, et bien là, ils font exprès de reboot tout ça pour qu'on ait vraiment exactement les trucs avec un First Order plus fort, que ce soit en fait, et qu'on soit en train plutôt de militer pour les underdogs, qu'on soit là pour ceux qui ne peuvent pas gagner, pour ceux qui sont les moins forts, parce que évidemment la Nouvelle République, certes il y a une guerre qu'on suppose très importante, la Nouvelle République reste là où il y a l'argent, l'armée la mais plus alors importante. dans les faits, ils expliquent ça, mais pas dans le film, c'est en lisant des bouquins officiels du film, donc estampillé Disney, qu'on comprend qu'en fait la Nouvelle République de Mon Mothma, c'est comme ça qu'elle s'appelle il me semble, a décidé de mettre tout l'argent justement dans la reconstruction de la République plutôt que dans la reconstruction militaire, parce que comme ils ont démilitarisé l'Empire, on se retrouve avec une menace qui est inexistante. C'est une erreur puisque arrive le premier ordre. Donc voilà, alors moi je disais la destruction de Coruscant, je me suis dit mais mon Dieu, ils ont détruit ça à l'air de rien. Et en fait, c'est ce qui me gêne dans le film, c'est que ils nous balancent des trucs qui sont importants, on n'en prend pas la mesure. Et ils vont trop vite. Ils vont trop vite pour nous expliquer qui est Kylo Ren. Ils vont trop vite pour tuer Han Solo. Il y a des trucs qui nous frustrent. R2D2 qu'on voit pas. C3PO. Pourquoi est-ce qu'il a un bras en moins ? Pourquoi est-ce qu'il a un bras rouge ? Tu vois, il y a plein d'éléments dont on n'a pas la réponse. Clairement, en fait, on sent qu'ils veulent nous vendre les spin-offs. On sent que
C'est pareil, alors ils ont annoncé que cette nouvelle trilogie et les nouveaux films à partir de Disney ne colleront pas aux livres. Et les livres, on le sait, il y a eu donc alors c'est le Jedi. Tu as un train de mort sur la prochaine vidéo. Oui, mais ce n'est pas la suite, donc c'est pour ça que je me permets. Et donc en fait, le truc, c'est que on sait qu'il y avait une trilogie de livres qui était censée correspondre à peu près à une nouvelle trilogie de films. Et il y avait dans la foulée, en fait, l'Académie Jedi qui représente 9 ou 10 tomes. Et sur ces 9 ou 10 tomes, on était censé parler donc de la reconstruction, de l'ordre un peu des Jedi, l'apprentissage, etc. Et là, en fait, avec Kylo Ren, on sent qu'ils veulent nous parler de ça, mais qu'ils nous disent pop, 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 j'ai peut-être la main sur une licence, la Jedi Academy, qui est aussi forte que Harry Potter. Je vais pas me la griller comme ça. Et c'est dommage parce qu'à force de se mettre des petits trucs de côté, à force de préparer un petit peu l'avenir, comme tu disais, le fait que C3PO ait le bras rouge, le fait qu'il ne soit pas encore préparé, le fait qu'on nous dise à quel point ce pilote est incroyable mais qu'on le voit peu, pour nous donner envie d'être à la croisée de tous les chemins et de tous les futurs films de Star Wars, c'est un peu dommage. Il aurait mérité à être meilleur dans son unité, en fait, ce film. Il aurait mérité à avoir juste un bon scénario, de se concentrer sur les bases. Un bon scénario n'est pas forcément la copie du même film fait il y a 30 ans, et c'est là où on se retrouve pas. Après, alors, j'ai envie de dire, on est en train d'arriver sur la deuxième vidéo, qui est l'avenir de la licence, donc le 8 et les autres spin-offs. J'ai envie de dire, on se retrouve tout de suite dans la vidéo d'après. Si ça vous a plu, eh bien, j'ai envie de dire, cliquez sur le abonnez-vous. On va avoir de plus en plus, qu'on va mettre là, voilà, juste là, à côté de Kerr, là. D'ailleurs, je suis vachement mal coiffé, c'est terrible. Oui, mais c'est parce que et il y a la n'oubliez pas le Twitter, c'est important. Puis bien évidemment, l'émission live tous les mardis de 19h à 21h sur Gaming Live. Exactement. On se retrouve pour la suite, l'avenir de Star Wars chez Disney.